Allô, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour le collectif du mois de décembre. C'est une série que je commence, là, je veux dire, allô, ça fait comme même pas un mois, mais pour vraiment, pour répondre aux personnes qui font pas toujours partie du collectif des astrologiques, fait que je le fais vraiment, j'appelle ça les intemporels, mais c'est un peu ironique parce que c'est très temporel, là. Mais vu qu'on n'est pas sur les mêmes lignes de temps, peut-être aussi que ça va marcher pour ça, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour le collectif. Il y en a pour qui les fêtes sont pas toujours... Qu'est-ce qui... Ouais. Il va y avoir des belles réconciliations, je pense, pendant les fêtes. Ça d'ici du monde comme... Ouais. Ouais. Donc, comment je fais ça? C'est vraiment début du mois, milieu du mois, tu sais, à peu près. Je vais pas le faire vraiment aux semaines près parce que c'est vraiment des énergies, fait que ça dépend des personnes, mais je pense que pour certaines personnes, on dirait que vous êtes dans le rêve euphorique de Noël, puis il y en a d'autres qui sont comme « Oh, ça approche, ouais, ça approche. » On est dans le mois où il faut pas toujours faire qu'est-ce qu'on veut. Il faut faire beaucoup de compromis. Faut... tu sais, puis on dirait qu'ici, l'approche du temps des fêtes, c'est comme... Il y en a pour qui, oui, vous êtes comme « Ah non, c'est pas si pire que ça », mais il y a quand même une vibe, je vais pas dire d'appréhension, mais un peu. C'est comme si vous le savez que fondamentalement, il y a des choses qui se sont passées dans le passé, comme dans toutes les vies, dans toutes les familles, dans toutes les connexions, famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, peu importe. Puis je pense que autant qu'il y a des personnes que vous êtes comme « Ah, ça j'ai hâte », puis il y en a d'autres que c'est comme « Oh Seigneur ». Je pense qu'il va y avoir des réparations dans cette... Puis réparation, là, c'est vraiment reconnexion. Sinon, faire la paix. Faire la paix, puis il y a fondation solide aussi. Et c'est comme ces deux énergies. Je ne sais pas s'il y a des personnes avec qui ça va super bien dans votre entourage qui vont vous aider à faire la paix, justement. Qui vont vous conseiller, mais qui vont être comme moi. Mais c'est... Les personnes avec qui vous faites la paix, c'est des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous... C'est comme soit de la famille, de la belle famille. C'est des personnes qui vont toujours faire partie de votre expérience de vie. Fait qu'il y a comme un second regard à donner sur justement comment repartir d'une façon plus solide, comment repartir d'une façon plus moins houleuse. Il y a peut-être des sujets avec quoi qu'il ne faut pas que tu parles. Il y a peut-être des sujets qu'on évite puis qu'on fait que si la personne en parle, tu dis « Hey, la dernière fois, on ne s'est pas parlé pendant un certain temps à cause de ce sujet-là. » Tu es obligé d'en parler. C'est pas tout qu'il faut... Tu sais, c'est de garder ça civil. On va garder ça civil. Oublie-toi pas. On s'oublie pas pendant le temps des fêtes. Je sais qu'il y en a qui ça repose souvent sur les épaules d'une même personne. Soit que tu délègues, puis si tu n'es pas capable de déléguer, ben au moins, mets dans ton horaire chargé méditation, marcher dehors, profiter de la magie que tu es en train de créer pour les autres. OK? Puis tu vois, tu as quand même régénération. Je pense qu'il y a vraiment... je sais pas, je le sens pas que c'est lié avec ça. On dirait vraiment qu'il va y avoir un renouveau. On va aller voir avec le tarot. Régénération, c'est la carte de la mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui meurt nécessairement. Mais c'est quelque chose qu'on pensait qui était plus là, qui est en train de revenir à la vie. Régénération, transmission, transmutation. On va voir. Donc, c'est la première fois que je le fais. Oui, beaucoup de projets. Beaucoup de projets, puis j'ai l'impression que c'est comme « Ah, j'espère que ça va se passer de même. » Le hiérophant est là, il y a une tradition que tu peux pas passer à côté. Et la papesse. Pas, toute vérité n'est pas bonne à dire. Littéralement, tout est là. C'est vraiment, tu sais,
c'est pas un petit mois. Moi, j'adore décembre. De un, la neige, malgré qu'il n'y en a pas là, mais c'est pas grave. C'est vraiment le 25, là, pour les personnes qui sont sensibles. C'est impossible que tu n'aimes pas le 25 quand tu es hypersensible ou que tu travailles dans le wou-wou. L'énergie n'est pas comme les autres jours. Il y a vraiment quelque chose d'hyper positif. Il y a vraiment une énergie de renaissance, c'est vraiment... La vibe est vraiment haute. Puis j'ai l'impression que les personnes qui m'écoutent en ce moment, vous le sentez ça, ou que ce soit conscient ou inconscient, là. Puis tu vois, c'est comme si vous êtes comme, ok, non, cette année, là, je le crée un peu plus à ma façon. Mon mois de décembre, j'ai envie de faire ça. Pas dire que ça va tout arriver, parce qu'il y a vraiment l'aspect de la tradition qui va être très fort aussi. Puis sinon, c'est une personne qui va te ramener un peu plus sur terre, va être comme, mais non, on peut pas faire ça. La papesse, c'est le jardin secret. Pas obligé de dire tout. S'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans tes roues de comment tu veux créer ton décembre, comment tu veux créer la magie de Noël, ben, t'es pas obligé de tout te dire. Pas obligé d'être impliqué. Pas obligé de. Tu sais, c'est comme si c'est une énergie un petit peu contradictoire à la tienne. C'est comme si toi, t'es comme, oh my god, on pourrait faire ça, puis l'autre, un peu ramené sur terre, mais d'une façon pour son propre gain. L'autre personne ou l'autre énergie. C'est vraiment comme si... tu sais, ça peut être, là, c'est pas nécessairement la magie des fêtes, ça peut être aussi que t'es comme, ok, moi j'avais organisé ça pour le party de bureau. Puis que le boss est comme, non, il y a des affaires qui marchent pas. Mais il est pas obligé de tout savoir. C'est pas lui qui va regarder les billes puis tout, là. Mais non. Fait que tu sais, il y a vraiment comme, ici, de pas te laisser ternir ta vision de qu'est-ce que ça pourrait être pendant le mois. De pas... Puis si on parle ici que tu sais que tu vas rencontrer des personnes, que tu vas revoir des personnes que tu es obligé de voir, ben, tu es l'impératrice. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu dis, l'interaction. C'est toi qui choisis comment ta portion à toi, puis te rends compte que l'autre, tu peux pas contrôler comment l'autre va réagir. Donc, on va aller voir ça. Ouais. Il y a un ennui, hein. La personne avec qui il y a une reconnexion, là, ou une fin de chicane. C'est ça, c'est le 4 de couple, fait qu'il y a un ennui. Bon, 5 de bâton. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, Carly, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous pensez peut-être pas pareil, vous n'avez pas les mêmes visions. Page de pentacle. C'est vraiment passer à autre chose. C'est comme si... Autant que... C'est comme si t'es comme, oh my god, j'aime tellement Noël, mais il faut que je me farcisse ça. Il y a quelque chose, il y a un élément que t'aimes pas dans le mois de décembre. Puis quand je dis Noël, ça peut être le solstice. Le solstice, ça peut être Hanukkah, que je sais pas c'est quoi en français. Hanukkah? Hanukkah? Je sais pas c'est quoi en français. Ça peut être, peu importe c'est quoi que tu vas célébrer, mais c'est quand même les fêtes de fin d'année, là. C'est quand même voir des membres de ta famille ou des membres de ton bureau, ou peu importe, là, c'est vraiment de rentrer en contact avec quelqu'un que je pense que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu, puis qu'il y avait une chicane, puis que là, c'est comme si de vous voir, ça veut dire, ah, mais il y avait quand même des aspects de cette personne-là que je m'ennuie. Il y avait quand même un aspect de mélancolie, de faire comme, ah, ouais, finalement, oui, il y a des affaires qu'on voit pas pareil, mais il y a quand même, page de pentacle, il y a quand même quelque chose en commun qui est fort. Puis, fais juste pas en parler. Fais juste pas en parler. Puis que si l'autre le ramène toujours sur le sujet, tu te dis, tu veux encore qu'on se chicane? Là, on va aller voir c'est quoi, comment prendre soin de toi. Ne pas t'oublier là-dedans, ok? Ne pas t'oublier pendant le temps des fêtes. 7 d'épée. Ben oui, c'est sûr que c'est le 7 d'épée. Tu dis, non, mais j'ai pas le temps. Arrange-toi pas pour être super épuisé là, pour le mois de janvier. 20-25, écoute-moi bien. Là, je vais pas faire peur à personne. Mais 20-25, les grosses planètes transgénérationnelles, les grosses planètes mouvantes, avec une certaine influence sur nous, changent toutes de place en 20-25. Fait que Pluton passe de Capricorne à Verseau, oui. On était déjà dans l'ère Verseau. Fait que il y a une certaine aisance, oui. Mais 20-25 va être intense. Puis ça peut être très positif, là. Mais commence là du bon pied. Pas épuisé, là. On commence par dire, ouais, mais il y a juste moi qui peux le faire. Non, tu peux déléguer. Il y a une façon que... 7 de pentacle avec le 7 d'épée. Avec le 6 d'épée. Il y a une façon de... c'est pas obligé de tout être parfait.
Hein? Tu le savais pas? Pas obligé de tout être parfait. C'est pas ça la magie de Noël. Puis ça, tu vois, ça tombe littéralement à Noël, la 3e semaine. C'est vraiment de... Va regarder qu'est-ce qui est le plus important. Je pense que c'est de participer à Noël puis de pas être comme... complètement. Puis là, c'est pas pour tout le monde, là, mais il y a quelque chose... À Noël, il y a toujours des virus qui courent, là. On dirait qu'ici, on parle de virus. Il y a quelque chose avec le virus. Il y a quelque chose comme viral. Fait que si t'es comme, OK, tout le monde dans ma famille là, puis il me demande d'y aller pareil, vas-y pas. Tu comprends? Ça peut être ça aussi, de dire comme, OK, comment on le vit? Pas obligé d'attraper, t'es pas obligé d'aller un sacrifice au bûcher, de prouver que tu fais partie de la famille pour aller pogner le rhume, ou tu sais, il y a quelque chose avec le... Je sais pas pourquoi ça sort. Channeling. Mais c'est aussi que de faire les choses plus faciles pour toi, de te faciliter la tâche, que c'est pas tout sur tes épaules, puis que je sais que tu es là en train de t'assiner, non, mais c'est tout à moi, non, tu peux déléguer ça de pentacle, tu délègues à d'autres, tu es obligé de tout faire aussi. C'est quoi pour toi Noël? C'est quoi l'importance, c'est quoi les pentacles, c'est quoi que tu veux vivre à Noël? Puis c'est vraiment chacun pour soi aussi, là, mais c'est aussi de... On dirait qu'ici, qu'il y a une servitude d'obligation que je pense que tu n'es pas obligé. Mais c'est le fun parce que quand même, il y a certaines personnes qui ne s'attendaient pas à ça, mais vous allez aller en voyage. Comme sur un coup de tête. Puis on dirait que c'est la même gang que genre, ah, mais là, tout le monde est malade. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Hey, vas-tu dans le sud? Ça fait ça un peu. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Mais on dirait qu'il y a une petite vibe cute. Maintenant, entre Noël et le jour de l'an, où est-ce que tu vas cuver ton vin? Où est-ce que tu vas être comme vous? Un peu. Mais, 9 d'épée. Encore la vibe du virus. Il y en a tout le temps, chaque année. Puis là, il faut pas regarder les nouvelles non plus parce que là, c'est l'apothéose. Mais il y a un certain stress entre Noël et le jour de l'an. Il y a un certain stress, mais le page de bâton est là avec la force. Je sais pas ce que tu vas réaliser proche de Noël, là, mais tu réalises qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu réalises qu'il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas si c'est toi, comment tu prends soin de toi ou tu prends pas soin de toi, ou comment les planifications que tu avais du début du mois, y a-tu du monde qui t'ont suivi pour le faire? Y a-tu du monde qui t'ont aidé à le faire? On dirait vraiment qu'il y a une grosse prise de conscience pour la dernière semaine de décembre que tu fais comme « Ah, regardons. Soit que j'apprends à le vivre seul puis à dire que je vais toujours le vivre comme ça, soit que j'apprends à me détacher de l'attente que j'ai des autres ou l'espoir que j'ai que les autres vont m'aider ou m'accepter ou m'appuyer. Puis je vais être plus forte, on va le dire, quand même, entre Noël puis jour. Le temps des fêtes, il y a énormément de divorces qui se font. Là, je te dis pas que c'est ça, mais si t'as fait comme « Oh my God », c'est clair que c'est ça, parce que déjà, qu'est-ce que je veux planifier, je suis toujours tout ça, c'est toujours, tu sais, le labor, le travail est toujours sur mes épaules, je suis plus capable, personne m'aide, surtout pas un conjoint, en tout cas, ici, on dirait que c'est ça, parce que je sais que c'est pas pour tout le monde, là. Sinon, on dirait que tu te rends compte vraiment que tu veux pas que ton 2025 soit comme ton 2024. Pluton en Verseau. Il y a vraiment des gros changements qui s'en viennent, fait que prends soin de toi, apprends à respirer, apprends à méditer, ça va te faire du bien. Donc, pour les personnes qui veulent suivre dans l'extension, on va aller voir les personnes impliquées. On va aller voir comment ça va se découler. On va aller voir ton janvier, surtout parce que ça ici, ça fait vraiment, tu as des grosses prises de conscience. Puis il y a une nouvelle que la personne avec qui tu n'as pas parlé, là, il y a quelque chose que cette personne-là va dire que tu vas être comme « Ah, je l'avais jamais vu de même. » Moi, il y a quelque chose avec ça. Mais, c'est ça. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, à côté de mon nom, c'est marqué « Joint ». Sinon, dans le descriptif, il y a 2 liens. Il y a Patreon puis il y a YouTube pour arriver au club qui s'appelle Les Intemporels pour tous les tirages de semaine et du mois. Fait que, bon temps des fêtes, bon décembre, tout va bien aller. On se voit en 2025. Bye!